Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je réponds à la question de Swan qui demande quelle est la différence entre 但是, 可是 et 不过 en chinois. Alors j'aime bien ta question parce que si tu regardes dans le dictionnaire la traduction pour dire mais en chinois, tu tombes généralement sur ces trois mots. Du coup, comment faire pour savoir lequel choisir et surtout quelle est la différence entre les trois? Surtout que le problème, c'est que si tu demandes à un natif ou à un professeur de chinois quelle est la différence entre ces trois mots, tu te prendras 90% du temps la réponse c'est pareil en chinois. Donc en gros, ils ont tous le même sens. Mais en réalité, il y a quand même une petite différence qui va changer ta phrase en fonction du mais que tu vas choisir et du contexte dans lequel tu vas l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre les trois mais et surtout, je vais te donner des exemples simples pour que tu comprennes bien cette petite différence. C'est parti. Bon déjà, 但是, 可是 et 不过, ils sont interchangeables la plupart du temps. Donc t'as pas vraiment besoin de t'inquiéter de savoir est-ce que tu fais une erreur ou non si tu utilises l'un ou l'autre. La plupart du temps, je dirais 90% du temps, c'est pareil. Tu peux utiliser l'un ou l'autre sans aucun problème. Cependant, il y a quand même une petite différence, une petite nuance, je trouve, entre ces trois mots qui est intéressant à comprendre, je trouve, car ça peut légèrement changer le ton sur lequel tu vas t'exprimer. En fait, cette nuance, elle disparaît au moment où tu vas traduire ta phrase en français, vu qu'en français, on les traduit tous pareil, tous par le mot « mais ». Donc pour t'expliquer, en fait, je vais prendre le même exemple en chinois et je vais juste changer le mot pour dire « mais », pour que tu vois bien la différence. Donc commençons par « 但是». Donc « 但是», c'est vraiment le plus formel des trois mots pour dire « mais » en chinois. C'est également le « mais » le plus fort, en fait le plus, on va dire le neutre, en quelque sorte celui que tu vas utiliser la plupart du temps. C'est un peu le mais logique que tu vas utiliser pour montrer que quelque chose est complètement impossible. Voilà, de façon neutre, sans prendre aucun parti ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est celui où tu vas juste exprimer les faits, en quelque sorte. Donc pour t'expliquer, en fait, je vais te prendre un exemple chinois. Donc la phrase qu'on va prendre, c'est «我很想和你一起去，但是我有工作要做。» Donc «我很想和你一起去，但是我有工作要做. » Donc tu vois, cette phrase, elle veut dire « J'aimerais beaucoup t'accompagner, mais j'ai du travail à faire. » Donc comme tu utilises le « mais » le plus formel, en fait, tu insistes sur le fait que c'est vraiment pas possible, d'un point de vue purement logique, d'un point de vue de la raison. En fait, voilà, t'aimerais venir, mais tu as un travail, et du coup, fin de la discussion. Tu vois, il n'y a pas de débat, en fait, ici. C'est juste un « mais » très formel, très logique. Voilà, t'aurais bien aimé venir, mais c'est pas possible, t'as du travail. C'est tout. Point. Fin de la discussion. C'est un « mais » en fait un peu froid même, quelque part, puisque c'est très formel. Tu expliques juste d'un point de vue logique pourquoi la situation est ainsi. C'est tout. Parfois même, on peut enlever le « che », donc ça fait juste « tan », mais c'est exactement la même chose, hein. C'est juste un petit détail. Parfois, tu peux rencontrer cette version-là, ça change absolument pas le sens. Donc ensuite, on a « que che ». Donc tu vois en fait « que che », déjà, là, tu es dans le langage un peu plus informel, c'est-à-dire que c'est plus courant, c'est plus koyu. C'est le mais que tu vas utiliser plus quand tu parles avec tes amis. Du coup, en fait, c'est un mais qui est un petit peu plus doux que « tanshi ». Et en fait, la différence, c'est que c'est pas vraiment un mais qui est neutre. Tu vas exprimer une opinion cette fois. Du coup, c'est le mais qu'on va utiliser en fait pour se justifier ou pour expliquer pourquoi on pense que c'est pas possible. Donc par exemple, si on reprend notre exemple, 我很想和你一起去，可是我有工作要做. Donc tu vois là, j'ai juste changé le mais, je l'ai changé 但是, j'ai changé par 可是. Donc là, on pourrait toujours traduire par mais j'ai du travail à faire. Mais là, en fait, la petite différence, c'est que c'est « Ah, j'aimerais beaucoup aller avec toi, mais malheureusement, je dois travailler. » En fait, ici, tu vas accentuer le fait que c'est ta faute, que c'est à cause de ton travail que tu ne peux pas l'accompagner, mais que tu aurais vraiment aimé l'accompagner, tu vois. Il n'y a plus la neutralité du « tansh ». Là, déjà, tu vas prendre parti et tu vas expliquer que, ben voilà, tu aurais bien aimé aller avec cette personne, mais que malheureusement, tu vois, il y a un peu l'effet de malheureusement à cause de. Et ici, ça veut dire en fait que tu es un peu désolé, que tu aurais vraiment aimé accompagner cette personne, mais qu'à cause de ton travail, tu vois, c'est à cause de, bah tu peux pas. Et enfin, le dernier, donc « pourquoi ». Alors celui-là, c'est vraiment le plus informel, le plus koyu, c'est celui le plus amical des trois. C'est un mais qui est vraiment très doux, c'est le plus petit mais des trois. C'est celui en fait que tu vas utiliser pour exprimer des doutes ou pour montrer que tu n'es pas certain de quelque chose ou que tu n'es pas d'accord mais que tu veux être sympa.
En fait, c'est un peu comme c'est un mec qui est très doux, c'est un peu le mec qu'on utilise, tu sais, pour pas froisser, par exemple, quand tu veux faire des critiques. Donc, si on reprend notre exemple, donc ça ferait 我很想和你一起去，不过我有工作要做。Donc en fait, c'est l'idée que voilà, tu as très envie d'aller avec cette personne, mais ah bah c'est dommage, tu as du travail. Mais en fait, tu es ouvert à la discussion. Tu vois, peut-être que cette personne, elle a une autre idée, peut-être qu'on peut aller après le travail. Tu vois, un peu comme si tu avais des regrets et que tu es ouvert à la discussion de on peut négocier. Il y a quelque part de l'espace pour la négociation. Du coup, en fait, c'est un mais qui est pas mal pour faire des excuses. Ça fait un peu du style ah, j'aimerais bien y aller, mais, tu vois, c'est un peu comme en français, on dira ah, j'aimerais beaucoup aller avec toi à cette fête, mais voilà, tu peux donner une excuse après. Tu vois, c'est un petit mais, c'est un mais pour être gentil. Du coup, c'est pas mal aussi pour se justifier. Par exemple, ah, cette veste, elle est vraiment trop belle, mais elle est un peu chère. Ça veut dire en gros, tu es d'accord pour dire que la veste est très belle, tu es d'accord pour dire que tu la veux, mais voilà, il manque pas grand-chose pour que tu passes à l'action. C'est un peu le mais pour regretter, pour exprimer un regret ou pour donner une excuse. Voilà, elle est un peu chère, alors tu l'as pas achetée. Voilà, j'espère que tu comprends mieux, Swan, la différence entre les différents mais en chinois. Et avant de terminer, comme cette vidéo est du niveau intermédiaire, je vais te donner aussi deux autres mots qui sont utiles à connaître avec un sens à peu près similaire si tu veux aller encore un cran plus loin. Donc, le premier, c'est 只是, 只是. Donc, 只是, c'est le plus petit mais. C'est encore un niveau plus bas que 不过. Et en gros, c'est le mot parfait pour faire des critiques. En français, on pourrait même le traduire par c'est juste que. Du coup, c'est un mot très utile à connaître si, par exemple, tu supervises ou si tu manages des employés chinois et que tu veux faire une critique. Tu sais qu'en Chine, on n'exprime jamais directement un refus ou une critique. Du coup, c'est un mot très pratique à connaître. Par exemple, imagine, tu veux critiquer le travail de quelqu'un, mais voilà, t'as pas envie d'être trop méchant, d'être trop direct, donc tu vas dire quelque chose comme ah, vraiment, ton travail est très très bien, tu as très bien travaillé, ça c'était très bien fait. C'est juste que. Et là, tu vas pouvoir mettre une critique, tu vois. Donc là, c'est juste que le mot en chinois qu'on utilise, c'est 只是. Donc c'est très très utile pour critiquer ou être indirectement, critiquer indirectement si tu veux. Et le dernier mot pour dire mais, ce serait 然而. Donc 然而 qui se traduirait en français par cependant. Donc en fait c'est un mais qui est formel, qu'on va utiliser donc dans des situations plutôt professionnelles ou plutôt formelles. Et pour le situer un peu sur l'échelle des mais, il est juste un tout petit peu moins formel que 但是. Donc juste en dessous, mais il a une utilisation aussi qui est bien utile pour faire des critiques, parce que par exemple, si tu veux féliciter un employé ou un ami qui a par exemple beaucoup bien travaillé, tu vas pouvoir utiliser ce mot. Donc par exemple, si on reprend l'exemple pour le travail, ça ferait ton travail est impeccable, tu as très bien travaillé, tu as très bien progressé, cependant, il faut poursuivre tes efforts, tu vois. C'est un peu le mais, il faut poursuivre tes efforts. Cependant, il faut poursuivre tes efforts. Ça permet en fait de faire des critiques aussi et c'est très utile à connaître. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce format, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit like, ça m'aidera à savoir ce qui t'intéresse. Également, pose-moi des questions liées au chinois dans les commentaires et j'en ferai le sujet de la prochaine vidéo. Enfin, si tu cherches une méthode pour apprendre le chinois rapidement et par toi-même, j'ai lancé une petite formation pour t'aider et te guider dans ton apprentissage. Tu peux t'inscrire gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et tu recevras chaque jour des astuces pour apprendre à converser rapidement en chinois, des techniques pour mémoriser les caractères, ainsi que des conseils pour améliorer ta prononciation. Bye bye!